Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu, à cet auteur-écrivain, plutôt cet écrivain Matthieu, qui était un des disciples de Jésus, au chapitre 25, les versets 14 à 30. Alors, Matthieu 25, les versets 14 à 30. Et je vais vous demander de vous lever pour faire honneur à la parole. Et je demande au Saint-Esprit de Dieu d'appliquer la parole de Dieu à nos cœurs, la faire entrer profondément dans nos cœurs pour que nous ne l'oublions pas, mais qu'au contraire, nous puissions la mettre en pratique, travailler à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Alors, c'est Jésus qui donne la parabole suivante. Il parle de la fin des temps. À la fin des temps, quand cette ère sera terminée pour la prochaine ère, l'ère qu'il a promise pour l'éternité, le nouveau monde, la nouvelle vie qui s'en vient lorsque Jésus revient. Il dit que ce sera pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et lui remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Faites vous asseoir. Je devrais avoir une première diapo qui dit « Je n'ai pas le temps ». C'est celle-là que j'ai besoin. Peut-être que vous avez entendu quelqu'un vous dire un jour, lorsque vous lui offriez, que tu es capable de le descendre pour la preuve. Je pense que ça va être une diapo qui dit « Je n'ai pas le temps ». Là, je n'ai pas le temps d'attendre. Tu n'es pas là? OK, c'est correct. Laisse-la faire. De toute façon, écoutez-moi. Je n'ai pas le temps. Peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un répondre à une de vos demandes. Je n'ai pas le temps. Viens avec moi, on va aller prendre une marche, on va pouvoir parler, discuter.
Oh, excuse-moi, je n'ai pas le temps. Hey, viens donc me rendre service, j'ai vraiment besoin de toi. Je m'excuse, je n'ai pas le temps. Peut-être même que vous, comme moi, avez répondu à quelqu'un qui vous demandait un service ou juste prendre le temps de parler, prendre un café. Je m'excuse, je n'ai pas le temps. C'est quelque chose de très commun, cette expression de ne pas avoir le temps. Le temps, le temps. C'est un trésor que nous avons, le temps. Il nous est confié, ce trésor. Nous en avons la responsabilité de bien le gérer. La question est, est-ce que nous utilisons le temps pour nous-mêmes, nos passions, nos désirs, ou bien pour Dieu et le bien des autres, l'avancement de son règne sur la terre? Comment utilisons-nous le temps? C'est intéressant de remarquer que nous avons tous le même nombre d'heures dans la semaine. Hein? On a tous la même quantité de temps. On ne peut pas dire que quelqu'un, ah oui, toi, tu as une semaine de 8 jours, on sait bien. Non, on a tous une semaine de 7 jours. Que faisons-nous avec le temps qui nous est confié? Alors, c'est cela le sujet de notre méditation aujourd'hui, la gestion de notre temps. Nous sommes responsables et Dieu nous tient responsables. Comme il a fait tenir des comptes à celui qui avait reçu des sacs d'argent, nous devrons rendre compte du temps que Dieu nous confie, car c'est un trésor. Une des grandes requêtes de l'Église, de notre Église en 2022, c'est la suivante. Que nous puissions être fidèles, c'est notre requête, une grande requête de l'Église, que nous puissions être fidèles dans la gestion de nos finances personnelles afin de libérer des fonds suffisants pour répondre aux besoins de l'Église. Mais de cette grande requête, nous avons divisé 4 autres demandes. Nous avons dit que nous soyons obéissants. C'est notre demande au Seigneur, que nous soyons obéissants quant à la dîme de nos revenus et aussi en ajoutant des offrandes pour son œuvre. Et Pierre, tantôt, nous a parlé de l'offrande des enfants. Deuxième sous-requête, sous-demande, c'est que nous soyons sages dans l'achat de nos biens. Nous avons besoin de sagesse quand nous faisons des achats. Troisième sous-requête, que nous évitions tout gaspillage d'argent, car il appartient à Dieu. Nous sommes gérants et non propriétaires de cet argent. Que nous évitions donc tout gaspillage d'argent. Et la quatrième sous-demande, c'est celle où je veux nous concentrer. Aujourd'hui et ces 2 prochaines semaines, que nous développions un cœur généreux qui donne le temps, notre énergie et notre argent pour le royaume de Dieu. Que nous apprenions à être de bons gestionnaires du temps. Que nous développions un cœur généreux, et je souligne généreux au niveau de notre temps, pour Dieu et pour les autres. Donc, vous savez, ce n'est pas naturel pour moi ni pour vous de développer un cœur généreux qui donne du temps à Dieu et aux autres. C'est toujours un combat de donner du temps parce que c'est naturellement, nous sommes centrés sur nous-mêmes, nos besoins, nos désirs. Ça, c'est naturel. Donc, ça demande l'aide du Saint-Esprit pour vraiment être équilibré et donner du temps, le temps nécessaire, le temps que Dieu veut que nous donnions pour lui, dans un temps personnel, pour prendre le temps à ses pieds, pour l'écouter, recevoir sa parole, le laisser nous parler, et aussi le temps envers les autres, afin qu'eux aussi puissent être attirés vers Jésus, connaissent le Seigneur et donc puissent avoir la vie éternelle, parce que ce temps-là que nous investissons pour le règne de Dieu, l'avantage comparé à l'autre temps que nous investissons pour nous-mêmes, c'est qu'il porte des fruits jusque dans l'éternité. C'est ça le grand avantage. Et il y a un héritage. Il y a cette parole du Seigneur que nous avons lue, bon et fidèle serviteur. Réjouis-toi, viens te réjouir de la joie de ton maître. Tiens, reçois maintenant la responsabilité. Tu es fidèle en peu de choses, tu recevras beaucoup. Ça, c'est ce qui nous attend. La première chose, c'est cette parole du Seigneur qui va être une affirmation envers notre fidélité et notre bonté. Et en plus de ça, vont venir des responsabilités éternelles. C'est Jésus qui dit, c'est pas moi. Pas moi. Et Jésus a la puissance d'accomplir ce qu'il a dit. C'est ça qui fait la différence.
Il est écrit, mes frères bien-aimés, dans 1 Corinthiens 15, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc, prenez votre temps, le temps à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Alors, que le Seigneur nous aide vraiment à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Car notre travail n'est pas inutile dans le Seigneur. Donc, soyons de généreux intendants de notre temps. La gestion de notre temps est importante. Pourquoi? Parce que, la vie est brève. Ça passe vite. Le psalmiste dit, « Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours? Afin que je sache combien je suis peu de choses. » Psaume 39, verset 4. Chacun de nous, nous sommes qu'un souffle, une vapeur qui passe. Je sais que c'est assez déprimant. C'est vraiment pas le type de message pour vous remonter le moral. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Nous sommes qu'un souffle sur la terre. Nous venons, nous passons un peu comme la fleur de l'herbe qui vient, qui fleurit, puis le soir, elle sèche et ça tombe. Dans Jacques, nous lisons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie, dit Jacques? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Même les jeunes, vous devez saisir ça. Que votre vie, même si vous vous dites, « Ah, moi, il doit parler aux vieux comme Pierre Côté. Moi, je suis jeune. Moi, j'ai encore la vie devant moi. » Ah oui, vous avez une vapeur devant vous. À mon âge, vous allez voir, vous allez le réaliser, puis les autres, ceux qui sont, comme vous savez, ça passe vite. La vie passe très vite. Dieu a placé dans le cœur de chaque homme, chrétien ou non, la pensée de l'éternité, la pensée de l'absolu, de la perfection. Elle est là dans le cœur de chaque homme. Pourquoi? Pour nous motiver à bien utiliser notre temps ici-bas. Nous sommes des intendants de ce trésor qu'on appelle le temps. L'Ecclésiaste, le sage, a dit, « Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. » Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Peut-être que vous avez entendu la phrase suivante, c'est que quelqu'un va dire, il pense tellement au ciel qu'il est inutile sur la terre. Il a la tête dans les nuages. On a entendu cette expression, non? Oui, oui, souvent. Mais je ne pense pas que c'est vrai, cette phrase-là. Ça ne vient pas de la Bible. C.S. Lewis, qui a écrit Les fondements du christianisme, a écrit ceci. Si vous lisez l'histoire humaine, vous constaterez que les chrétiens qui ont fait le plus dans le monde actuel étaient justement ceux qui pensaient le plus au prochain monde qui vient. Pensons à ça une minute. Ceux qui ont fait le plus dans notre monde actuel étaient ceux qui pensaient le plus au monde qui vient. C'est pas difficile à comprendre. Parce qu'ils savaient que leur destinée est éternelle, donc ils pouvaient sacrifier leur vie ici-bas. Ils pouvaient se donner ici-bas pour le bien des autres. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais leur pensée était au ciel, était dans ce qui s'en vient. Et ils vivaient en servant leur prochain, servant Dieu et leur prochain. Paul lui-même a écrit aux Philippiens, il a dit, et je pense que c'est ce que j'aimerais avoir sur mon épitaphe, sur ma pierre tombale. Karen, prends bien note. Si je meurs avant toi. Il a écrit, « Christ est ma vie et mourir représente un gain. » Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés, dit Paul. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici. Persuadé de cela, et je le suis aussi, persuadé aussi de cela, je sais que je resterai, je demeurerai avec vous tous.
pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous serez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Paul était en prison lorsqu'il écrivait cela. Il était convaincu, il était persuadé, sans l'ombre de doute, qu'il allait revenir près des Philippiens pour leur joie dans la foi, leur croissance. Alors, voyez-vous, l'apôtre Paul était prêt à s'investir davantage, même s'il avait tellement souffert. Il était prêt à s'investir davantage dans l'Église pour le progrès, la joie des frères et sœurs dans la foi et l'avancement du règne de Dieu. Et ça devrait être notre attitude aussi. Le temps que nous avons, nous l'investissons pour l'avancement du règne de Dieu dans nos vies et la vie autour de nous, autant que nous pouvons. Et nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'aide de Dieu pour bien gérer ce trésor que Dieu met dans nos vies. Dieu a donné à chacun d'entre nous ce trésor. C'est le même trésor, nous avons le même temps. Et il attend que nous en soyons des intendants sages pour sa gloire. Mais Paul nous avertit aux Éphésiens quand il dit au chapitre 5, faites bien attention, c'est un avertissement. Faites bien attention à la façon dont vous vous conduisez dans ce monde. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Wow! 3 lignes de sagesse de la parole de Dieu au niveau de la gestion de notre temps. D'abord, l'importance d'analyser attentivement notre style de vie. Première chose, Paul dit, faites bien attention à la façon dont vous vous conduisez dans ce monde. Ça veut dire, regarde comment tu marches dans ce monde. Fais attention à la façon dont tu te conduis dans ce monde. Prenons le temps d'analyser notre conduite. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien apprécié le texte du début. Sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi, connais mes pensées. On a besoin du Seigneur pour qu'il nous le montre. Rachetons le temps en prenant d'abord le temps pour réfléchir à la manière dont nous nous conduisons dans ce monde. Nos paroles, ce que nous semons, ce que nous faisons, l'impact que nous en avons dans la vie des autres, les relations qui sont brisées à cause de nos paroles et de nos gestes, que nous devons aller racheter, que nous devons aller réparer, que le Seigneur nous appelle à aller. Allons-y, même si c'est humiliant, même si c'est difficile, faisons ce que nous devons faire en comptant sur Dieu et Dieu lui-même fera le reste. Il bénit les gestes de foi pour la réparation des relations brisées. Rachetons le temps. Sommes-nous distraits dans une foule de préoccupations, dans une foule de choses qui sont, quand on y pense, inutiles dans le contexte de l'éternité? Sommes-nous distraits? Mettons-nous énormément de temps sur des choses qui, finalement, ne produisent rien. Et c'est une perte de temps. Un jour, une femme se plaignait constamment de ne pas avoir assez de temps pour tout faire. Elle était très épuisée. Et elle disait, j'ai pas le temps de tout faire. Puis elle était fatiguée. Puis l'Esprit, lorsqu'elle a pris du temps avec Dieu, lui a montré comment elle utilisait son temps. Et elle était sous le choc. Le Seigneur lui a montré combien d'heures elle passait devant le téléviseur. Là, elle a pris conscience. Mais c'est de la perte de temps. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que là, il faut tout jeter nos téléviseurs par la porte puis se débarrasser. Non, c'est pas ça que je dis là. Mais combien de temps passez-vous? Passons-nous devant des choses qui sont inutiles, qui ne rapportent rien. De nos jours, il y a beaucoup de choses qui attirent notre attention. Les petits téléphones. Hein? Il appelle ça un téléphone intelligent. C'est très intelligent, justement. Peut-être un peu trop. Non, mais j'en ai besoin. C'est un outil de travail. On est d'accord? Un outil de travail. Mais attention, il y a tout un monde là-dedans. Il y a tout un monde. Il y a tellement de choses là-dedans, ou plutôt par Internet, que je pourrais ne pas dormir puis toujours voir de nouvelles choses. Constamment. Vous savez. Ne perdons pas notre temps dans des activités qui ne feront aucune différence dans l'éternité. Sachons utiliser notre temps, c'est un bien précieux.
Alors, il y a 3 choses dans ce texte que je veux développer avec vous. Vu que le fameux PowerPoint ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on ne dépend pas de ça, on dépend du Saint-Esprit. Hein? Amen. Alors, Éphésiens 5, si vous voulez tourner dans votre Bible, il y a des Bibles à l'arrière. Levez la main, Georges, je vais vous donner une Bible si vous n'en avez pas. Éphésiens 5, 3 choses, de toute façon, ce n'est pas très difficile. Premièrement, l'importance d'analyser attentivement notre style de vie. Je viens d'en parler, de nous conduire, de faire attention à la manière de nous conduire. Ça, c'est notre style de vie. Ensuite, le verset 16, l'important de bien utiliser notre temps présent, le temps maintenant. Et comment il dit ça? Il dit racheter le temps. Pourquoi? Parce que nous avons gaspillé du temps. C'est la réalité pour chacun de nous. Nous avons gaspillé du temps. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul? Ben, rachetez-le. Rachetez-le. Vous l'avez vendu pour rien? Ben, allez le chercher. Rachetez le temps. C'est possible. Puisqu'on a reçu l'ordre de racheter le temps, ça veut dire que c'est possible. Ne vous dites pas, ah ben moi, c'est fini, j'ai fait tellement d'erreurs, tellement de péchés dans ma vie, là, j'ai perdu mon temps, c'est fini, je suis fait à l'os. Non, 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 pas du tout. Rachetez le temps, dit Paul. En fait, c'est Dieu qui parle par lui. Libérons ce temps pour l'investir maintenant dans des choses qui apporteront la gloire à Dieu, qui feront avancer son règne, qui accompliront sa volonté ici sur terre. Prenons-le ce temps maintenant, rachetons-le. Et qui nous apporteront évidemment une récompense éternelle au bout de la ligne. Non pas que nos yeux sont sur la récompense, nos yeux sont sur le Seigneur qui nous a sauvés. Il est juste digne de notre vie, de notre cœur, de notre temps, de notre argent, de tout ce que nous sommes. De toute façon, tout vient de lui. Et nous devrons rendre compte. Il est digne de notre amour, de notre cœur en entier. Jésus disait, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus disait, je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je fasse quand il fait jour les œuvres pour lesquelles Dieu m'a envoyé. Savez-vous que Dieu vous a envoyé? Dieu vous a donné, nous a donné la nouvelle naissance pour des œuvres préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Il ne nous a pas donné la nouvelle naissance pour que nous fassions ce que nous voulions, pour que nous puissions vivre maintenant indépendamment de Dieu. Merci Seigneur pour ton ticket. Je l'ai dans mon porte-monnaie. Je vais être sauvé un jour. Et maintenant, je vis comme je veux. Bye bye, boss. On se verra au ciel. Ce n'est pas du tout l'attitude qu'il veut que nous ayons. Ces gens qui ont cette attitude vont avoir de mauvaises surprises. La porte va être fermée. Hé, j'ai fait ma prière de repentance. Comment ça, donc, la porte est fermée? J'ai mis ma foi en toi, je sais que tu es mon sauveur. Je connais la théologie, je la connais toute. Comment ça, la porte est fermée? Je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Toi qui as commis le mal toute ta vie. Toi qui as vécu pour toi-même. Je n'étais pas le Seigneur de ta vie. Tu m'appelais Seigneur, Seigneur, mais je n'étais pas le Seigneur. C'était toi le Seigneur de ta vie. Tu as fait ce que tu as voulu. Moi, je ne veux pas que ça m'arrive, et je ne veux pas que ça arrive à personne ici. Vous m'entendez? Et sur Zoom aussi? Personne. Parce que je sais que ça va arriver. Pas nécessairement à quelqu'un d'ici. Je prie que ça n'arrive pas à personne d'ici. Mais la parole dit que ça va arriver. Plusieurs me diront, dit Jésus, mais Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Prière de repentance, nous sommes allés devant l'autel, on est allé à l'église toute notre vie, on a même donné de l'argent. Et Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Moi, je ne veux pas que ça m'arrive, et je ne veux pas que ça vous arrive. C'est très sérieux. Il n'y a pas de temps à perdre. Paul avertit, encore, il dit que le temps est compté pour nous tous. Nous devons nous activer dès maintenant. On n'a pas de temps à perdre. Il dit aux Romains, c'est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains chapitre 13. N'attendons pas, nous ne savons pas combien de temps est devant nous.
On ne sait jamais quand c'est trop tard de faire du bien à quelqu'un. Quand le Seigneur nous appelle à faire du bien, faisons-le. N'attendons pas à demain quand nous avons la possibilité de le faire. Car on ne sait pas ce que demain va amener, va apporter. Si vous receviez un pronostic qui dit que vous avez 6 mois à vivre, vous allez chez le médecin, c'est ce qu'on vous annonce. Comment vivriez-vous votre vie pendant les prochains 6 mois? Et si c'était 1 mois? Ça nous aide, ce genre de pensée, à rester vigilants avec le temps que nous avons, à ne pas le gaspiller. Dans Proverbe, nous lisons, « Ne te vante pas du lendemain. » Le lendemain, c'est « Oh, moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça dans ma vie. » Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Tu ne le sais pas. Ce n'est pas nous, nous ne sommes pas en contrôle. Le Seigneur est en contrôle. Donc, c'est mieux de se mettre sous lui. Hein? Il est un bon papa. C'est mieux de se mettre sous lui. Il est un bon berger. Il a vraiment notre bien à cœur. Pas juste ici-bas, mais dans l'éternité. Faisons-lui confiance. Donnons-lui notre temps. Il y a un panneau dans une pépinière qui lit ceci. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 25 ans. Le deuxième meilleur moment pour planter un arbre est aujourd'hui. Ne tardons pas à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Ne tardons pas. Salomon l'a dit de cette façon, celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui observe les nuages, regarde les nuages, ne moissonnera pas. Attention! Il y a un proverbe de sagesse ici, là. Les préoccupations inutiles, on en a entendu énormément durant la pandémie. Préoccupations inutiles. Regarde le vent. Observe les nuages. Ah, mais ça s'en vient. Ah, toutes sortes de choses. Vous le savez, vous en avez entendu. Ce n'est pas là où nous devons mettre notre temps. Nous devons semer la parole et semer et investir ce que Dieu nous donne. Aujourd'hui, on parle du temps. La semaine prochaine, c'est l'énergie, notre force, notre énergie. Ensuite, ce sera l'argent. Nous devons nous concentrer là. Arrêtons de regarder les nuages. Jésus va revenir de toute façon. Il l'a dit. Mais il ne nous a pas dit quand. Puis il nous a dit, ne vous préoccupez pas de ça. La seule chose que vous devez vous préoccuper, c'est de savoir qu'un jour, il va revenir sur les nuées. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Vraiment. Il va revenir, c'est sûr. Sur les nuées, deuxièmement. Parfait. Moi, je n'ai pas besoin d'autre chose. Maintenant, il dit, sois rempli du Saint-Esprit et va et fais des disciples. C'est pour ça qu'on est avec le renouveau. Le renouveau, Church Renewal, le renouveau, c'est la formation de disciples dans l'Église. Alors moi, je me donne complètement à ça parce que c'est ce que Jésus veut pour nous aujourd'hui. Il y a une peinture dans un musée en Espagne, peinte par Hans Baldung, dans un musée du Prado, intitulée « Les étapes de la vie après la mort ». Sur le sol se trouve un nouveau-né. Le bébé est entouré de 3 figures allongées sur le tableau. À gauche du tableau se trouve une belle jeune femme, presque nue, la peau d'albâtre, les cheveux coulant dans le dos, l'image parfaite de la beauté classique. À côté d'elle, au milieu, se trouve une vieille femme ratatinée, au visage dur, anguleux et méchant. D'un bras, elle attrape l'épaule de la belle jeune fille et d'un air narquois, la tire vers elle. Mais de l'autre bras, elle est enlacée par une troisième personne, une créature. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, car tous les traits ont été fondus dans un cadavre en décomposition, tenant un sablier. Voilà la naissance, la jeunesse, la vieillesse, vécue en présence de la mort. Peu importe notre âge, que nous soyons jeunes ou vieux, nous vivons tous en présence de la mort.
Mais quelles sont les choses que nous ne faisons pas en priorité, simplement parce que nous oublions la réalité de la mort? Quelles sont ces choses que nous ne faisons pas en priorité? Il nous reste beaucoup moins de temps que nous pensons généralement à vivre sur la terre. Alors, rachetons le temps. Ça, c'est le deuxième point de l'apôtre Paul. Rachetons le temps. Le troisième et le dernier point, c'est que nous devons porter une attention sur l'importance de donner la priorité à nos responsabilités ici-bas. Mettre la priorité à nos responsabilités ici-bas auxquelles nous devrons rendre compte à Dieu, selon la place, la condition dans laquelle il nous a placés. Le Saint-Esprit veut nous aider à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et ça, c'est le verset 17 qui nous le dit au chapitre 5. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça veut dire que nous pouvons comprendre. Hein? Comment comprenons-nous la volonté du Seigneur? Comment comprenons-nous la volonté du Seigneur dans nos vies? C'est en nous offrant comme un sacrifice vivant au Seigneur, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ça commence par nous offrir d'abord au Seigneur. Comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Dieu a voulu que nous ayons juste assez de temps pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, mais comme je disais tantôt, et non celles que nous voulons faire pour satisfaire nos propres convoitises. Il est écrit dans Éphésiens 2, c'est lui, Dieu, qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous avons juste assez de temps pour les œuvres que notre bon Père céleste a préparées d'avance. Je pense qu'elle est là, la vie chrétienne normale. C'est celle qui est sage. C'est celle qui considère sérieusement que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions. Et si nous les pratiquons avec fidélité, nous pouvons nous attendre à cette parole du Seigneur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Viens partager la joie de ton maître. Nous devons prendre sérieusement les responsabilités que Dieu nous a données. Et il y en a 3 grandes que Dieu nous donne à tous, sans exception. Premièrement, la responsabilité de prendre du temps de qualité avec Dieu et pour Dieu, pour discerner les intérêts de Dieu pour notre vie. Dieu est le Seigneur, c'est lui qui passe en premier. Donc, prendre du temps avec lui vient en premier, du temps de qualité avec Dieu. Pas le soir à 11h30 lorsque la tête tombe, là, vous êtes, ah là, je vais passer du temps avec toi, Seigneur. Puis vous avez lu un verset, là, ben, vous êtes tombé dans votre Bible, endormi. Non, ça, ce n'est pas du temps de qualité. Vous donnez du temps quand vous êtes à votre meilleur. Oui, vous dites, Seigneur, vous dites, pasteur, moi, je suis à mon meilleur à peu près vers 10h30 le matin, là, je suis réveillé. Bon, as-tu la possibilité à ce moment-là, peut-être pas, mais as-tu la possibilité à ce moment-là de prendre 15 minutes avec Dieu? La plupart des gens diraient oui, prenez-le. Ah oui, mais c'est ma pause. Ben justement, c'est parfait. C'est parfait. Là, vous êtes réveillé, vous avez pris votre café. Prenez votre pause avec le Seigneur, sortez du bureau si vous travaillez. Sortez de la maison si ça vous dérange. Allez rencontrer le Seigneur. Là, vous êtes à votre meilleur. Ben, c'est ça du temps de qualité. Deuxièmement, prendre du temps de qualité avec notre famille, dans le couple d'abord et avec les enfants ensuite. Faire passer l'époux, l'épouse en premier. Le temps de qualité, c'est une responsabilité que nous avons. Vous savez, les couples, ceux qui sont en couple, nous allons rendre compte de la vie de notre couple. Vous ne pouvez pas toujours dire « Oui, oui, mais Seigneur, c'était de sa faute. » Hey, dites pas ça. Vous allez vous faire ramasser. Pas à peu près. Non, non, c'est le temps là, de se réveiller du sommeil. Prendre du temps de qualité avec notre famille. Nous, Karen et moi, on a notre manière de passer du temps de qualité ensemble. Mais notre manière, c'est peut-être pas votre manière. Puis votre manière, c'est peut-être pas notre manière. C'est pas important. L'important, c'est de passer du temps de qualité en couple. C'est la chose la plus importante après celle avec Dieu.
Mais vous savez, si vous avez de la difficulté à passer du temps de qualité avec votre conjointe, conjoint, époux, épouse, c'est peut-être parce que vous avez de la difficulté à prendre du temps de qualité avec Dieu. Peut-être que votre temps avec Dieu n'est pas de qualité. Ah, mais oui, mais j'ai lu ma Bible. Oui, oui, tu as lu ta Bible. Mais vous, lire ta Bible. N'importe qui peut lire sa Bible. As-tu pris du temps de qualité avec Dieu? Pas pareil. As-tu pris le temps de l'écouter quand tu as lu sa parole? As-tu pris le temps d'écouter ta femme quand tu as pris du temps avec elle? Du temps de qualité. Du temps tranquille, pas devant le téléviseur, pas avec votre cellulaire. Je n'irai pas plus loin. Troisièmement, prendre du temps de qualité au travail. Faire un bon travail, consciencieux, à l'école, mais pas trop. Nos employeurs tendent à ajouter. Ah, il en prend, il est capable d'en prendre, il est capable d'en prendre, il est capable d'en prendre. Ah, il est capable d'en prendre. Là, là, c'est le valeur, il a brûlé. Bon, ben, prochain, il est capable d'en prendre, il est capable. Wow! Wow! Non, 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 non. C'est Dieu, mon Seigneur, c'est pas mon employeur. En troisième. Pour une vie saine, ça vient en troisième. Mais trop de gens passent le travail en premier. Ah, mais j'ai pas le temps, je travaille. Pour revenir au début. J'ai pas le temps, mon travail, c'est l'excuse. Ah oui, mais attends un peu, mais ton travail passe en troisième. Priorité. On est responsable. Ou ça peut être à l'école. Pas le temps, j'étudie, il faut que j'étudie. Pas le temps, j'étudie. Comprenez? Bon, je comprends. Oui, je comprends. Il y a des périodes comme ça. Ah oui, je le sais. Il y a des périodes où il faut donner un coup. Moi, je me souviens, je sortais avec Karen, puis j'avais étudié une nuit à l'Université Laval. J'étais en administration des affaires, puis bon, j'avais besoin de prière. Je demandais à Karen, peux-tu prier, s'il vous plaît, là, il faut que je passe la nuit à l'école. Je ne sais pas, je vais avoir la force. Mais finalement, j'ai été la force. Je pense que je suis sorti de là à 4 heures du matin. Puis bon, j'ai réussi. Finalement, ben, je ne suis pas allé loin en affaires, mais bref, ça, c'est une autre histoire. C'est important de faire de bonnes études. Il y a des périodes comme ça, on donne un coup. C'est correct. Comme quelqu'un disait cette semaine, je pense qu'on était à l'église maison chez Alberto, puis il disait, oui, mais je ne viens pas à l'église. Oui, c'est vrai que tu ne viens pas à l'église, mais comment est ta relation avec Dieu? Ah, mais ça va bien. On prie ensemble. Ah, c'est bon. Puis Dieu prend de plus en plus dans ma vie. Ah, mais c'est bien, c'est parfait. Ah, mais je ne viens pas à l'église. Mais oui, on est à l'église, là. On était à l'église maison. C'était l'église. Comprenez-vous? Donc, les priorités. De vivre d'abord pour Dieu, ensemble. Là, on est en église aujourd'hui, mais Dieu, c'est ça qui l'intéresse, c'est notre relation avec lui. C'est pas qu'on aille à chaque culte, puis à chaque rencontre, puis à chaque activité. Je vous le dis tout de suite, on a beaucoup de choses dans notre église. Si vous allez à tous, là, à toutes les églises, à toutes les activités, je vais vous appeler, vous dire, je pense que tu en fais un peu trop. Comment est ta relation de couple? Comment est ta relation de famille? Passes-tu du temps avec Dieu? Je te vois partout. Priorité. Priorité. Alors, sont importants ces trois éléments-là pour l'éternité et de faire du bien aussi aux autres pendant que nous en avons occasion, de faire du bien envers tous, en particulier envers nos frères dans la foi, oui, de pratiquer, de nous conduire avec sagesse avec les gens de l'extérieur, c'est important aussi, dans Colossiens, on lit ça. Donc, de prendre des occasions pour faire le bien en comptant sur le Saint-Esprit. Alors, je termine. Le Seigneur nous a donné un trésor qu'on appelle le temps. Quand vous dites « je n'ai pas le temps », vous dites « le temps que Dieu me donne, je ne l'ai pas pour toi ». C'est ça que vous dites. Parce que vous avez le temps. Nous avons le temps. Mais nous ne l'avons pas pour toi. Nous ne l'avons pas pour toi, Seigneur. Nous ne l'avons pas. Je vais finir la phrase. Nous avons le temps. Alors, notre prière, et c'est ma prière pour moi-même, parce que ne me regardez pas au-dessus, je suis tout à fait comme vous, je lutte avec vous. Je lutte avec vous. Ma prière, c'est celle de Moïse qui dit, enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours.
afin que notre cœur parvienne à la sagesse. C'est ma prière pour nous tous, Seigneur. Nous voulons être accueillis en ta présence avec ce sourire qui nous dira, tu as fait ce que je t'ai demandé, je t'ai confié le temps, tu l'as bien investi, bon et fidèle serviteur. Viens, entre dans la joie de ton maître. Je te confierai beaucoup. Oui, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous cette sagesse. Oh oui, que cette sagesse ne soit pas seulement dans notre tête, mais dans notre cœur et dans notre pratique, que nous changions la manière dont nous vivons. Oh oui, Seigneur, donne-nous cette force de changer la manière dont nous vivons pour maintenant vivre selon de nouvelles priorités, tes priorités. Et nous avons besoin de ton aide. Viens à notre secours au nom de Jésus. Amen. Prenons un moment pour